Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo je voulais te parler d'abord te faire un petit constat par rapport à ici, en tout cas par rapport à ce que j'observe ici. Je ne sais pas si c'est que ici, je ne pense pas que ce soit que ici, mais voilà, donc ici je traîne beaucoup plus à l'extérieur entre guillemets qu'en Belgique. En Belgique, moi je suis quand même un peu, c'est pas spécialement un problème, mais c'est une réalité, je suis un peu, comment est-ce qu'on dit, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit tu dois pas être autant ours, et moi je suis assez casanier au fait, et donc en Belgique, ben, on sort, mais ici on sort beaucoup plus que quand on est au Pérou. Quand je suis au Pérou, je sors beaucoup plus que quand je suis en Belgique, et par exemple, quand je vais dans des endroits comme ici, comme des endroits, des resorts, des hôtels, des machins, jusque maintenant, ça va être différent à partir de la prochaine année académique, je le fais toujours en dehors des congés scolaires. Mon fils est en maternelle, il est en dernière maternelle, et on prend toujours nos vacances en dehors des vacances scolaires parce qu'il y a moins de monde, et effectivement parce que moi ça ne m'amuse pas être serré en plein mois de juillet en Espagne avec entre des Allemands, des Suisses, des Belges, des machins. J'aime bien aller voir rencontrer des Espagnols quand je vais en Espagne, et j'ai ce luxe-là, hein, parce que c'est un luxe. Je sais que c'est un luxe, et je ne sais pas comment ce que je vais faire l'année prochaine. Voilà, soit. Mais ce que j'ai observé ici, c'est à quel point les gens utilisent leur téléphone pour se prendre en photo, pour prendre des selfies. Elles sont là toutes seules, et les mecs aussi, et alors des personnes, et c'est pas que des jeunes, hein. À la piscine, je fais comme ça parce que la piscine est là derrière, des dames qui se prennent en photo, une pose devant la piscine, devant, je sais pas moi, devant l'arbre ou n'importe quoi, et c'est pour mettre sur Facebook, sur Instagram, sur machin, et pour montrer qu'on est en vacances, pour montrer que nous, on est en vacances, hein, et que vous, pas. Et que pour que, d'une certaine manière, les gens qui vont regarder ça, c'est les gens qui sont chez eux, qui vont machin et tout ça. Et que c'est pour montrer un petit peu sa vie. Et c'est les mêmes qui, dès qu'il y a quelqu'un un peu connu, vont prendre photo, même s'ils ne savent pas qui c'est. J'avais revu encore dans mes souvenirs Facebook, il y avait une vidéo que j'avais postée l'année passée où il y a un type qui dit « J'aimerais bien savoir ce que c'est être une star ». Et donc il a loué, il a pris des types balèzes qui habillés avec des costards, et il s'est promené avec eux dans Central Park, non pas dans Central, la 5e avenue à New York. Et il y a tout le monde qui le prenait en photo, qui venait se mettre avec lui pour prendre des photos, et ils ne savaient pas qui c'était. Et du coup, ils ont inventé un nom, ils ont inventé qui c'était. Il y en a qui disaient « Ouais, j'ai écouté son dernier morceau, il est génial, j'ai vu son dernier film, machin. » Mais c'est le truc de se prendre en photo avec, quoi. Et pour poster, et le type, il était là, et de temps en temps, on voyait qu'il regardait ses gardes du corps, et il faisait un sourire comme ça, parce qu'il ne s'attendait pas à tel truc. Et donc, le truc comme ça, c'est que quand tu postes ce genre de truc, tu as quand même, tu attends des likes, quoi. Tu attends que les gens puissent commenter, tu attends que des gens aussi, tu attends que des trucs là, ou sinon tu le postes pas, quoi. Et le problème, c'est que d'une certaine manière, à ce moment-là, tu vas définir ce que tu ressens, ce que tu vis par rapport à l'autre. Ou c'est, je vais le mettre comme ça, ils vont voir que je suis là-dedans, comme ça ils vont voir que je suis là-dedans, donc tu n'es pas occupé à vivre, j'aime pas cette expression parce qu'elle est galvaudée, mais le moment présent, tu n'es pas occupé à vivre ton truc, quoi. Tu es occupé à prévoir ce que l'autre va machin et tout, et tu le postes, et c'est triste, hein, des fois on est ici dans un chouette endroit et tu vois les gens que tu croises plusieurs fois dans la journée qui sont dans leur téléphone tout le temps. Tu dis merde, c'est dommage parce que voilà, c'est pas un endroit bon marché. Tu dis ça sert à quoi de venir ici, quoi. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où
où on est extrêmement dépendant de ce que l'autre pense. Et tant que tu vas être dans l'importance que tu donnes à ce que l'autre pense, tu vas être un prisonnier de leur prison. Tu vas être enfermé dans ce que l'autre pense. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on va commencer à se créer une identité par rapport à ce que l'autre pense. Et tout d'un coup, on ne va pas se définir par rapport à ce qu'on aurait envie d'être, et encore mieux par rapport à ce qu'on est, mais on va se créer une identité par rapport à ce que l'autre pense de nous. Voilà, c'est pas anormal. Je veux dire, quand on est enfant, on va se créer une identité par rapport à ce que nos parents disent de nous. Et si ça, c'est important ou c'est fait avec émotion et vigueur, eh bien, on va être persuadé que c'est comme ça. Et si personne ne nous explique que ce que je suis dépend de moi et pas des autres, quand je suis enfant et qu'on ne me le explique pas avec émotion ou avec répétition, eh bien, je ne vais pas le savoir. Quand je suis enfant, c'est mes parents qui vont déterminer d'une certaine manière qui je suis. Et si un enfant, les parents disent tout le temps « ouais, c'est un sale gosse, t'es un sale gosse, tu fais que des bêtises, on ne peut jamais te faire confiance, de toute façon, je sais que c'est un truc qui déconne, ce sera à cause de toi », eh bien, ton identité à toi sera celle-là. Et encore plus, si cet enfant n'a pas d'attention de ses parents, hein, si ces enfants n'ont pas d'attention de ses parents sont tout le temps au travail, sont tout le temps au téléphone, sont tout le temps devant la télé, sont tout le temps devant l'ordi, sont tout le temps en train de s'engueuler ou quoi que ce soit, et qu'ils ne font pas attention à moi, mais que à chaque fois que on est des animaux qui ont besoin d'attention. On ne peut pas vivre sans attention, surtout quand on est enfant. Et notre inconscient, il ne juge pas le bien ou si c'est bon ou si c'est mauvais. Il ne juge pas. Il a besoin d'attention et il veut de l'attention. Et donc, si à chaque fois que je fais une connerie, on m'engueule et que le reste du temps, on ne me regarde pas, eh bien, le fait qu'on m'engueule, à un moment, j'ai de l'attention. Et donc, si on me valorise, entre guillemets, hein, même si c'est m'engueuler, moi ça va être ma valeur. Si on me valorise seulement avec le négatif, alors je vais faire le négatif pour attirer de l'attention. Et donc, je vais lier le fait qu'on me dise que je suis un sale gosse et le fait que je dois faire des bêtises pour exister. Et à ce moment-là, le chemin est tracé, quoi. Le chemin est tracé et tant que je ne vais pas changer ça, je serai un sale gosse. Donc il y a les parents, ensuite il y a les profs. Et il y a les profs qui nous jugent, et donc on est dépendant de ce que le prof pense de moi. Je suis dépendant de ce qu'il pense de moi au niveau des points. Hein, je dois bien faire mon travail et pour que lui soit content et qu'il mette des bonnes cotes par rapport à tout ça. Et ensuite, mes parents vont être contents par rapport aux cotes que quelqu'un d'autre fait. Ou le pire, c'est quand on bosse du mieux qu'on peut et qu'on a un prof qui nous aime pas parce qu'il n'aime pas notre gueule, parce qu'il n'aimait pas notre grand frère, parce qu'il n'aime pas notre race. Ne me mal interprétez pas, j'utilise le terme race pour qu'on sache. Hein. On n'aime pas ma couleur de peau, on n'aime pas ma nationalité, on n'aime pas ma religion. Voilà, si on n'aime pas ça, eh bien des fois on va être... moi j'ai été témoin à l'école où des profs faisaient des différences entre mes conneries à moi parce que j'étais blanc et que je m'appelais René et entre les conneries de mon pote parce qu'il était basané avec des crolls. Alors des crolls, je crois que croll c'est un belgicisme, les cheveux bouclés et qui s'appelait Youssef quoi. Donc là, de nouveau, je vais être dépendant de ce que l'autre pense de moi. Hein. À ce moment-là, je n'ai pas la sagesse d'esprit de pouvoir me rendre compte que c'est mes notes, c'est pas ce qu'il pense de moi, c'est ce que j'ai étudié, c'est machin, et que l'école ne note même pas mon intelligence, mais ma mémoire. Mais donc, voilà, il me juge, et la manière dont il va juger va déterminer si je vais me prendre une rouste ou pas quand je vais rentrer à la maison. Et donc, là, je suis formaté pour faire attention à ce que l'autre pense de moi. Et ensuite, à l'endroit où j'habite, si les autres, il y a le type que j'aime bien, il s'appelle Kerwin Rae, qui j'en avais fait une vidéo même, qui a fait une super vidéo qui m'a énormément éclairé. En anglais, on a souvent tendance à dire good boy
ou good girl, bon garçon, bonne fille. Pour tout, c'est vrai que aux États-Unis et apparemment en Australie aussi, parce qu'il est australien, c'est un truc qu'ils disent souvent. Good boy, good girl. Ça c'est vraiment, et c'est vrai que dans les films ou dans les vidéos en anglais, c'est vrai que c'est un truc que j'entends souvent. On l'utilise moins, mais on l'utilise quand même. C'est bien, t'es un bon garçon ou tout ça. Et le truc c'est que quand on fait ça, il expliquait quand on faisait ça, et moi j'ai tout à fait changé ça avec mon fils. Le problème, c'est que tu déterminais que tu étais quelqu'un de bien par rapport au résultat que tu obtenais. Si tu avais rangé ta chambre, oh, ta chambre est bien rangée, tu es un bon garçon. Et alors, du coup, tu associais le bon garçon au résultat final, au fait d'avoir fait quelque chose. Et lui, il dit, c'est important de connecter ça à l'effort. C'est merci pour ton effort, plutôt que de dire bon garçon ou bonne fille. Parce que ça détermine si tu es bien ou pas bien. Et alors, si tu dis, waouh, super, merci pour l'effort. Merci pour l'effort, ça veut dire que ce qui compte, c'est faire un effort, c'est pas le résultat. Et donc, à chaque fois que c'est à mon frère, je dis, waouh, putain, t'as fait merci pour l'effort parce que tu as fait un super bon effort là-dessus. Et donc, c'est pas, je te félicite parce que tu as obtenu tel résultat. Et donc, si tu ne l'obtiens pas, tu n'as pas mes félicitations. Non, ce qui est important, c'est l'effort. Et que du coup, ce qui m'intéresse, et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse chez mon fils, c'est pas qu'il obtienne le résultat, c'est qu'il ait fait l'effort de tenter le coup. Je ris parce que l'année passée, c'est pareil. J'ai commencé la vidéo et je crois que c'est le même camion qui est arrivé faire une marche arrière durant la vidéo. Tu peux voir la vidéo de l'année passée, ici c'était comme ça. Et bien, et donc je reviens sur ce que je disais. Et d'une certaine manière, on commence à être formaté à accorder énormément d'attention à ce que l'autre pense. Et donc à être enfermé dans cette prison. Il refait sa marche arrière. Et j'essaie de revenir sur mes pas. Et le truc, c'est que à chaque fois que tu vas être là-dessus, ton identité ne va pas dépendre de toi. Tu sais, ça, je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Moi, je me suis rendu compte de la petite erreur que je faisais avec mon fils, parce que je ne dois pas non plus me flageller. Hein, on fait ce qu'on peut. Mon fils, il aime bien faire des shows, et des fois, il accorde, et c'est un peu désespérant parfois, il accorde de l'importance aux vêtements. Et alors, s'il va regarder les Beatles, à un moment, il fallait que ce soit sa chemise avec sa cravate et son machin. Et à un moment, on a trouvé une chemise noire et il dit « Ah, celle-là, c'est génial pour faire mes shows !» Et il a besoin de celle-là pour faire ses shows. Il est vraiment un peu monomaniaque là-dessus. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il s'habillait pour faire ses shows et il venait me voir et il me dit Me encuentras bonito, est-ce que tu me trouves beau? C'est traduit littéralement. Ou est-ce que tu trouves que je suis beau? Et alors je dis ah oui, tu es super beau avec ça. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me dis merde, il est en train de me demander la permission de se trouver beau. Et j'ai dit non, non. Pas bien, pas bien. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui dire, est-ce que toi, tu te trouves beau? Et alors, il me dit, oui. Alors, c'est tout ce qui compte. Et là, c'est important de s'arrêter là. C'est parce que on veut toujours ajouter du négatif. C'est tout ce qui compte et pas ce que les autres pensent. Pas ce que les autres pensent, tu mets ce que les autres pensent dans la phrase et tu lui fais penser. Et c'est ça ce qui compte, ce que toi, tu penses. Et donc j'ai commencé à lui répéter et j'ai été très content quand un jour il m'a dit « je me trouve beau ». Et alors des fois il vient et je suis habillé et il me dit « est-ce que tu te trouves beau ? Te encuentras bonito ?» Et alors je dis « ah oui ». Et je lui ai expliqué que moi ce qui m'intéressait par exemple c'était plus me sentir commode. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir, d'avoir des vêtements pratiques. Et du coup, j'ai ces frocs horribles avec des poches. Et ici, même mes shorts sont comme ça, parce que j'aime bien pouvoir mettre, tu vois, ici, j'ai mon micro, j'ai mes écouteurs, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai mon portefeuille. Et donc ça, j'ai besoin d'avoir beaucoup de poches. Le téléphone avec lequel je le filme, je le mets là. Et donc moi, c'est pratique. Et je dis, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des choses pratiques dans lesquelles je me sente confortable. Ah, ok. Et comme ça, il comprend aussi qu'il n'y a pas que beau. Chacun va avoir son truc. Et donc,
Moi, je le disais encore à ma femme, je suis tellement content d'avoir eu mon fils maintenant et pas 10 ans, parce que j'aurais pas pu lui offrir tout ce que je connais maintenant et l'aider à... C'est vraiment important je le construis par rapport à ce que lui pense de lui. Et avec ma femme n'étudie pas tout ce que je fais, mais par contre, elle suit, et même parfois, je lui explique des trucs, et d'une certaine manière, elle les met plus en place que moi. Et donc, vraiment, on essaie de le connecter au fait que, ok, qu'est-ce que toi tu penses de toi? C'est important ce que toi tu penses de toi. Et ça, c'est pas important. Enfin bon, voilà. Et donc, le problème, c'est qu'on vit dans une société où nos éducateurs ne font pas ça avec nous. Et nos éducateurs, c'est nos parents, peut-être nos familles proches, hein, si l'oncle, la grand-mère, le parrain, la marraine sont très présents, et les professeurs. Et c'est chier de vous rendre compte à quel point les écoles ne mettent pas ça en place, quoi. Et il y a tellement de choses simples qui pourraient être mises en place dans les écoles où il y a eu des essais avec des résultats extraordinaires. Dans l'école, on n'apprend pas, je sais pas moi, à respirer, à manger, à gérer des choses qui vont nous servir toute notre vie. Mais donc, c'est vraiment important de te rendre compte. Et toi, merde, à quel point est-ce que je suis dépendant de ci ou de ça? Moi, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'étais super attentif au live, j'étais super machin, je faisais plein de trucs pour avoir... Et si tu vas voir mes vieilles vidéos, elles ont beaucoup plus de vues que celles de maintenant. Sauf que je m'en fous maintenant. Ces vidéos, je les fais pour les gens qui me suivent, et ça change tous les 6 mois, 1 an. J'ai toujours des gens qui me suivent et qui me commentent et qui sont super chaleureux avec moi. Mais surtout, je le fais pour moi, parce que ces vidéos, ça me permet tout d'un coup de sortir de moi tout un tas de trucs, tout un tas de liens. Et dans mes dernières formations, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que simplement j'allais rechercher dans mes vidéos parce que je n'avais jamais pensé aux choses que je te dis. Il y a plein de trucs que je te dis et des liens que je fais en te faisant des vidéos que je n'ai jamais fait avant. Et donc... Et j'en discutais avec un pote qui, lui, a une chaîne qui a très bien décollé, qui a suivi des formations et qui est là-dedans et qui, du coup, a beaucoup plus de vues que moi et qui est super sympa parce qu'il commente mes vidéos et il les forward et tout. Mais le travail qu'il fait pour avoir ses likes, c'est un travail que j'ai pas envie de faire et que en réalité je m'en fous, quoi. Et honnêtement, mes vidéos ont chaque fois moins de vues et c'est incroyable à quel point je m'en fous. Mais d'un côté, c'est bien parce que je me rends compte que, en tout cas, là-dessus, je ne suis plus là-dedans. Je ne dis pas que je suis pas là nulle part, hein. Ce serait te mentir et j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais j'essaye de me dédouaner le plus possible des moments où j'accorde de l'attention aux autres. Et quand je me rends compte que je suis occupé à accorder de l'attention à ce que quelqu'un d'autre peut penser, ce qui est important, ok, qu'est-ce que je pense moi par rapport à ça? Qu'est-ce que je pense de moi par rapport à ça? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et où est-ce que ça peut blesser? Et alors quand j'y pense, parce que parfois je me rends compte que ça m'arrive dans des choses qui sont vraiment ponctuelles et qui ne m'arrivent pas souvent, et si je ne le fais pas tout de suite, j'oublie et je me rends compte à la prochaine fois que ça m'arrive, je dis merde, c'est vrai, je ne l'avais pas fait. Mais sinon, je prends le temps de pouvoir bien définir tout ça et de le travailler. Donc voilà, fais attention à cette maudite prison de ce que les autres pensent de toi. Ok? Reprends le contrôle de ta vie. Cette vidéo est assez longue comme ça. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires pour voir si ça te parle. Tu peux voir les montagnes ici derrière. Pour un Belge comme moi, c'est toujours différent de voir des montagnes parce qu'en Belgique, on appelle ça le plat pays et c'est vraiment le plat pays. Les seules petites montagnes qu'on a, c'est des tas de charbon qui viennent de l'époque des mines. Et donc, chaque fois que je vois des montagnes, c'est toujours comme quand je vais en Suisse et que je vois ces montagnes, c'est toujours quelque chose pour moi. Allez! Bonne année! C'est passé depuis longtemps, donc je commence à pouvoir leur dire, ça me fait toujours rire. Clique sur le bouton j'aime, reprends le contrôle de ta vie par rapport à ce que les autres pensent et dans les prisons dans lesquelles tu t'enfermes. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao!